Bonjour, aujourd'hui c'est le tour de l'intégration des faits de langue dans la compréhension de l'écrit. On va se poser la question, à quel moment? Alors, un fait de langue, il peut être d'ordre lexical ou syntaxique. Bien sûr, il s'agit du vocabulaire ou bien de la grammaire. Je fais un petit rappel. Rappelez-vous, dans le procédural, j'ai évoqué la question suivante. Quels sont les outils linguistiques employés par l'auteur dans son texte? Justement, c'est le moment propice pour travailler le fait de langue choisi. Ce fait de langue, il doit figurer dans la colonne ressources des progressions. Je vais donner un exemple simple de l'emploi du présent atemporel dans un texte informatif de vulgarisation scientifique. Dans le texte de Mendel, j'aborde l'objectivité. Alors là, comment le faire? Justement, je choisis le temps présent qui sera une marque de l'objectivité dans l'auteur dans son texte. C'est à ce moment précis, justement, que je dois intégrer mon fait de langue que j'ai choisi et qui est le présent atemporel. Je dois mettre en évidence ce présent atemporel car il fait partie des marques de l'objectivité de l'auteur dans son texte. Ce présent-là est une marque d'objectivité. Ce présent atemporel, je vais le différencier avec d'autres présents dans d'autres discours. Il s'agit bien sûr, je prends l'exemple du présent d'énonciation, ici, maintenant, et le présent de la narration quand on raconte au présent. J'explique aux élèves que c'est un présent de vérité générale qu'on peut contredire et qu'il est valable pour tous les temps. C'est-à-dire, il est valable pour hier, un présent pour hier, un présent pour maintenant et un présent pour demain. Donc c'est un temps qu'on peut lire, c'est-à-dire qu'il est toujours actualisé. Juste quelques minutes suffiront pour éclaircir ce présent. Il suffit de montrer aux élèves que ce présent est justement une marque d'objectivité dans le texte. Voilà pourquoi on doit travailler un point de langue, un fait de langue dans son contexte, dans sa situation. Puis j'explique le tout avec 2 ou 3 énoncés pour faire reconnaître aux élèves la valeur de ces présents. Juste pour illustrer chaque présent, qu'il soit atemporel, d'énonciation ou de narration ou un autre présent que vous choisissez. Il ne s'agit pas bien sûr de travailler le présent atemporel d'une manière normative, ça ne sert à rien. Mais il suffit de se pencher sur sa valeur et le pourquoi de son emploi dans un écrit informatif. Voilà pourquoi on intègre un point de langue, un fait de langue, que ce soit du lexique ou de la syntaxe, dans une compréhension. C'est à partir de ces éléments-là, de ces outils-là, que l'élève peut construire du sens. La présence de ces outils dans un texte peut amener l'élève à produire du sens. Dans de prochaines vidéos, je vais donner d'autres exemples, les exemples qui suivront ici même. Alors, si vous voulez avoir des notifications sur le nouveau de la chaîne, abonnez-vous pour recevoir tout ce qui est nouveau.